avec seulement un peu de retard, vraiment un peu de retard, je vous présente le deuxième dessin de cette série astrologique avec le signe du Verseau. Cette vidéo est également un test de matériel puisque j'ai testé les aquarelles Crelando qui sont des aquarelles trouvées chez Lidl. Oui, Lidl et pas Action, je n'avais encore jamais testé le matériel de ce magasin. Je savais même pas qu'ils en vendaient d'ailleurs. Et vous allez voir, ça a été une agréable surprise à vrai dire. La première chose que j'ai fait, c'est tout d'abord de déballer mon nouveau matériel, qui est des tubes d'aquarelle. J'avais encore jamais testé sous cette forme-là. D'habitude, j'utilise sa forme solide, qui se nomme Godet. Donc, après m'être vite fait renseigner, j'ai pu commencer à faire un swatch de couleurs, chose qu'il faut toujours faire quand vous obtenez un nouveau matos, car couleurs indiquées sur les boîtes sont très rarement identiques, que ce soit pour la peinture ou le feutre à alcool. La peinture, je ne sais pas trop, mais je vous conseille tout de même de toujours le faire. En maniant ces tubes, la première chose que j'ai constatée, c'est qu'ils sont incroyablement doux. C'est fou, vraiment, les avoir en main était tellement agréable. Le toucher était tellement fou, mais je le répète, c'était vraiment doux. Dès que je prenais un tube, j'avais comme une sensation de bien-être parce que je touchais quelque chose d'agréable. C'était une chose assez bizarre, mais bon sang, c'est vrai, hein. J'ai donc ouvert les tubes pour appliquer des petits tas sur ma palette pour ensuite venir diluer avec de l'eau et l'appliquer sur mon papier. Or, il s'avère qu'à l'ouverture de chaque tube, sans exception, il y avait une sorte de jus marron qui sortait. Je pense que c'est un conservateur, mais je vous avoue qu'au premier abord, j'ai eu assez peur car ouvrir et tomber sur ça, c'est quand même assez spécial. Cette espèce de jus se trouvait donc dans tous les tubes et à la fin, ça m'a tout de même rempli un trou de ma palette. Donc il y avait quand même pas mal de liquide. Je pense que c'est un conservateur pour qu'au final la peinture ne sèche pas dans le tube et reste coincée dans le tube vu qu'elle est sèche. Ça m'a quand même surprise cette couleur et surtout de tomber sur ça sans être prévenue préalablement. Swatch réalisé, j'ai pu donc choisir les couleurs que j'allais utiliser et commencer le dessin. Le dessin, vous l'aurez deviné dans le titre et au début de la vidéo, c'est la suite de mon dessin du Capricorne. J'ai mis un petit peu de temps à la sortir, je m'en excuse, mais elle est là. Ce dessin donc représente le Verseau. Et la première particularité est que j'ai dessiné un homme, chose qui est assez rare chez moi. Voire extrêmement rare. Et je l'avoue, je suis assez, voire très fière, car je trouve que j'ai bien, voire très bien, représenté mon homme qui est quand même, on va pas se mentir, fort sympathique. J'ai d'ailleurs déjà reçu une demande en mariage pour ce monsieur. Excusez-moi mesdames et messieurs, il est déjà pris. Mais donc, pourquoi avoir dessiné un homme et pas rester dans ma zone de confort qui est les filles en fait, les femmes? Eh bien, en prenant connaissance du mythe auquel il était rattaché, j'ai immédiatement pensé à un homme car son mythe est le suivant. Et ces informations, pareil. Le Verseau serait Ganymède, qui servait l'eau à la table des dieux. Il fut enlevé par Zeus pour qu'il devienne son amant. Le Verseau signifie celui qui verse de l'eau, ou encore porteur d'eau. Ils sont nés entre le 21 janvier et le 18 février. Ils aiment sortir des sentiers battus, la liberté d'expression, apprendre. Ils détestent qu'on les oppresse, les conflits, qu'on ne soit pas de leur avis, les jugements. Tout cela m'a influencé pour mon dessin. Pas particulièrement les choses qu'ils aiment et qu'ils détestent, mais plus son mythe, comme je l'ai dit, et le fait qu'il soit un signe d'air. J'ai donc dessiné un homme qui porte une sorte de cruche d'eau dans son bras et qui verse non pas de l'eau mais de l'air. On peut imaginer qu'il verse à la table des dieux comme dans le mythe. Contrairement au signe de terre, je voulais avoir des couleurs assez claires, voire pâles par endroits. Je suis donc venue faire une peau assez blanche que j'ai ensuite foncée pour les ombres. Des cheveux blonds qui par ailleurs, je trouve leur couleur très belle car c'est pas du jaune, mais c'est une couleur qui n'est pas de la peau non plus. Je trouve que c'est assez représentatif car habituellement, quand on représente un personnage blond, on utilise du jaune. Et moi, j'aime pas utiliser du jaune pour faire du blond, donc
je suis assez fière de cette couleur que j'ai réussi à lui donner. Par la suite, pendant que ma peau séchait, j'ai fait le ciel et j'ai eu un petit problème. Je voulais faire un dégradé dans le ciel comme si le soir tombait petit à petit, donc du bleu foncé au bleu pâle, voire blanc. Or, j'ai commencé au début avec un bleu très charmant, sauf que je trouvais que c'était pas assez foncé et donc j'ai rajouté du noir. Beaucoup trop de noir. Ce qui a fait que j'avais une couleur beaucoup trop foncée par rapport à ce que je voulais. Et ma technique a été de prendre un mouchoir et de tamponner la peinture pour récupérer en fait tout le pigment qui s'était déposé. Par la suite, j'ai reposé une couche de bleu de ma teinte que j'avais mis de base. J'ai laissé sécher, sauf que en tamponnant et en enlevant le pigment, ça a abîmé le papier. Ce qui a fait que après, j'ai plus touché le ciel avec de l'eau, mais j'ai touché le ciel avec des crayons de couleur, car je savais que si je continuais à l'eau, ça allait me faire comme mon premier dessin et ça allait me ronger le papier et au final mon papier allait être un peu foutu entre guillemets. J'avoue que je suis patiente pour certaines choses et le dessin, il en fait pas vraiment partie. J'ai de la patience pour le dessin, mais le temps de séchage sont pour moi un enfer. J'aime commencer et finir d'un coup ou dans les jours qui viennent. Et là, avec les temps de séchage, je devais attendre. Alors que je me disais, je pourrais dessiner tout de suite, je pourrais finir là, je pourrais. Mais non, je pouvais pas parce que sinon ça allait foutre en l'air mon dessin. Donc, pendant qu'une zone séchait, je touchais à d'autres zones qui étaient écartées de la couleur que je venais de peindre. C'est pour ça que vous me voyez faire par exemple la bordure en argent, qui est normalement quelque chose que l'on met à la fin. Mais non, je l'ai mis au début parce que j'avais envie de dessiner et donc j'ai fait ce qui venait et ce que je pouvais faire. Mon objectif était de faire un maximum de choses à l'aquarelle et seulement à la fin avec un crayon de couleur pour un rendu plutôt cul du noir, rajouter en fait les bords, le line, des détails, etc. Sauf que je juge que je suis pas assez précise et pas assez douée pour faire que de l'aquarelle. Donc au final j'ai utilisé beaucoup de crayons, notamment pour les lignes des cheveux, les ombres de la peau, le ciel et d'autres ombres de d'autres éléments. Et au final en fait le crayon de couleur c'est pas un matériel que j'utilise fréquemment. J'utilise beaucoup plus le feutre à alcool et j'utilise pas vraiment de crayon, ou si j'en utilise ils voient très rarement. Du coup c'est une bonne occasion en fait de tester un médium que j'utilise que très peu et honnêtement là je trouve que je suis fière du crayon que j'ai fait. Comme pour le Capricorne, j'avais fait des arbres, des craquelures sur sa peau. Et bien pour le Verseau, j'ai fait des sortes de taches qui représentent des nuages. Oui, des nuages. Alors, ça ne se voit pas trop, c'est pas une chose qu'on remarque direct. On identifie les taches, mais au final, je trouve que c'est un effet que j'aime bien, et même si on reconnaît pas les nuages, j'apprécie fort. Parce que au final, l'élément de l'air, c'est assez compliqué de le représenter parce que quand on parle de terre, moi je pense à la terre, des craquelures, des arbres, du feuillage. Quand je pense à l'eau, je pense au monde aquatique. Mais quand je pense feu et air, je pense au feu et à l'air. J'ai pas forcément de représentation et donc les nuages pour moi c'est la seule façon de représenter de l'air. Pour conclure cette vidéo, parlons des aquarelles Crelando. Et franchement j'adore ces tubes. Je suis pas du tout une experte en aquarelle et encore moins de celles en tube, mais en tout cas en tant que débutante j'ai adoré peindre avec. La pigmentation était clean, les couleurs sont hyper belles et variées. C'était très simple de peindre avec, la sensation du produit en main est top. Franchement, je suis à deux doigts de préférer ce format-là au format solide en fait. Quand c'est solide, je suis obligée de venir chercher, on va dire, plus de produits pour avoir une couleur foncée, qu'importe la marque que j'utilise chez moi. Donc Action ou Van Gogh. Alors que si, pour avoir une teinte claire, je dilue avec de l'eau. Mais pour avoir une teinte foncée, c'est bon, j'ai ma teinte la plus foncée dès le début. Et sinon, je viens faire des mélanges. Mais je trouve qu'en fait, c'est beaucoup plus facile. Honnêtement, je vous recommande beaucoup ces aquarelles.
Je sais pas si elles sont trouvables autre part que chez Lidl, mais si vous les trouvez et que vous voulez débuter l'aquarelle, honnêtement, je vous les recommande grandement. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Perso, je suis très fière de ce dessin, je trouve beaucoup de qualité, il n'est pas parfait, mais je l'aime quand même énormément. Et encore une fois, j'ai découvert un médium, enfin redécouvert plutôt une forme de médium qui est honnêtement, on va dire, adorable. Je l'aime beaucoup. Donc au final, ce dessin, pour une fois, ne m'a apporté que du bien. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, potentiellement. Bye bye.